cette dernière action de leur passage au Parlement. C'est le cas pour vous? Bon, moi, toujours condamné de type de comportement, surtout ces deux collègues que j'ai un peu l'estime pour eux, collègue Bossé et collègue Manès, lui. Et ces deux parlementaires qui toujours prennent de l'engagement. Mais hier, vraiment, dans cette activité là je ne pas trop connaître la donne comme parlementaire. Et ce que nous condamnons, mais je peux dire que l'État pas doué à genoux. Et au sein même de l'hémicycle, et ça qui doit prévaloir, c'est question de débat, c'est débat contradictoire. Et nous allons passer dans la question vote, c'est minorité, majorité. C'est le monde qui majoritaire là, position là, qui peut le passer. Lorsqu'on connaît d'avance l'issue du vote, donc... Eh bien, vous venez faire débat d'abord, quand même, mais population et pays a témoin. Dans quel sens que débat là, t'allais ou bien doit perdant au niveau de la Chambre des députés, on pas perdant pour pays ou bien pour mandant qu'on vient représenter. Moi, toujours vraiment dit que il n'y a pas de sens pour le Parlement si que c'est bataille, que nous pas accepter vraiment échec dans le débat contradictoire. Il faut qu'on perdant. OK? Mais il y a le monde qui peut prendre à témoin position que courageuse qu'on défendre. Et donc, une véritable volonté de la part du bureau et des députés proches du pouvoir pour que séance a été faite, puisque d'abord, nous allons aller en vacances et mardi prochain, Chambre députée a pas gagné un véritable pouvoir pour prendre une décision jusqu'à janvier, que nous connaissons mandat à bout de tout bon et que la remplacer si élection faite entre temps. Donc, il y a une véritable volonté. Rapidement, bureau mettez sous pied. Est-ce qu'on est capable de dire que c'était pour nous un défi ou bien c'est l'urgence véritablement par rapport à la nécessité d'avoir un gouvernement qui était motivé nous? Bon, moi, je pense que nous sommes à moins de 5 jours de la réouverture des classes. C'est un impératif pour nous pour que le pays est doté d'un gouvernement. Okay? Tout pays a besoin d'un gouvernement, plus passé et 150 jours sans que le pays n'a pas gagné un gouvernement qui pourra adresser le problème auquel la population a fait face. Donc, l'idée légitime pour que mon gouvernement et la Chambre des députés et qui va partir en vacances, j'en suis dit là, le deuxième lundi du mois de septembre, sauf la présidence peut nous convoquer à l'extraordinaire, sinon nous ne sommes pas capables de faire aucune séance s'il n'est pas fait partir de menu et que la présidence, si lui-même les juger le nécessaire, si l'institution ça est jugé que le nécessaire pour le convoquer nous, pour nous travailler sur des lois ou des projets de loi, de convention que lui estime qui est important pour la République. Donc, à partir de lundi, nous ne sommes pas capables vraiment de descendre dans le Parlement pour nous dire que nous pourrons faire séance. C'est vrai, les présidents de commission travaillent en permanence. Nous avons toujours une commission qui est capable de travailler, qui travaille sur des projets, sur des propositions de loi qui étaient en souffrance pour préparer le rapport pour la nouvelle législature, la 51e. Mais deuxième lundi de janvier, et notre mandat prendra fin. Et donc, c'est ton défi pour que le gouvernement, alors nous-mêmes comme députés, nous fassions séance là et doter pays d'un nouveau gouvernement. Mais on a entendu le sénateur Larèche sur la question, ministère qui s'est séparé au niveau Sénat, ça qui bat au niveau Chambre députés. Vous-même, vous vous êtes abstenu lors du vote, et député Alfredo Antoine, nous sommes parmi 3 députés qui pas voté, alors qui abstenu de voter. Et quelque part, certains pourraient penser que rien n'a été offert au député Alfredo Antoine, parmi tout ça que tu as baillé pour assurer de vote favorable ça en faveur du Premier ministre. Alors, ça me dit pour fidèles téléspectateurs Télé-Caraïbes, moi, j'ai fait partie de majorité pendant 3 ans, que je défends toute politique gouvernementale de Premier ministre qui passait déjà. Moi, par exemple, quel que soit le Premier ministre qui passait déjà ou qui n'est plus, qui non plus, ils n'ont pas en poste, encore qu'ils ne sont plus en poste, ils sont capables de témoigner que moi, par exemple, participer dans aucune rencontre cap mettait ni Premier ministre ni directeur général et Premier ministre et président Bajam dans la réunion ça. Les sont pratiques vraiment que moi-même m'a dénoncé parce que leurs députés ou une mission c'est voter loi et contrôler l'action gouvernementale. Donc si ou même moi mettez ministre Livin paraît indécent. Mais donc c'est cash direct qu'on baille selon ça. Moi pas jamais ni un ni l'autre faire marchandage pour question de vote. Moi j'ai une population qui vote pour mal représenter c'est intérêt communauté d'abord qui toujours prévaloir, qui toujours animé pays que m'a vivre de jeunes qui t'ont fait de sacrifices pour voter comme député, c'est intérêt par eux d'abord. Mais pour dans la question vote là que j'en témoigné que moi t'ai fait abstention, c'est parce que moi t'ai dans prise de parole que m'ai gagné que président Bodo t'a accordé, moi t'ai dit clairement à premier ministre il y a 2 questions qui légitimes pour moi
Alors, parmi tant d'autres, même tu as choisi deux ça. C'est question, la presse, est-ce que, selon son compte Twitter, il était écrit, fait de trucs qui allaient faire des déclarations contre deux journalistes vraiment qui vivent, qui sacrifient vie pour le pays, jeunesse, est-ce que le fait? Parce que moi-même, c'est un démocrate né, moi pas pour de dictature ou bien babouquette pour la presse. Il faut que la presse librement fait travailler comme quatrième pouvoir. Il faut qu'elle soit capable de critiquer, dénoncer et ça encourager l'autorité pour que yo fait travail mieux. Donc si ou non l'État ou non pays côté que toute bagaille que l'État fait paraît bien aux yeux de la presse, pas rien qu'à régler. Il faut que la presse lui joue rôle comme pouvoir. Donc moi-même m'ai demandé Premier ministre clairement forme qu'on ait position sur ça. Et deuxième position c'est question énergie que nous sommes capables de parler plus devant. Absolument. Qui dit clairement il faut que les bonnes positions pour que vote meilleur, les gagne vote meilleur. Comme c'est après président groupe majoritaire là qui fait une proposition pour que vous passez et que l'Assemblée a été suffisamment édifiée, donc il faut que vous passez au vote. Donc, le Premier ministre a un groupe de députés et pas de plusieurs autres collègues qui étaient allés dans le même sens avec qui étaient dit que faut que le Premier ministre réponde pour être capable vraiment voter pour lui, répondre aux questions que moi-même m'ai adressées avec là. Et le Premier ministre, le président Bodo, t'a laissé que c'est dans le remerciement, il est capable toujours répondre aux questions et pour ça, je fait abstention puisque je ne connais pas position sur deux points ça et donc, qui fait abstention. Non. Question à pas répondre et on fait abstention, mais au cas où il te répond et par rapport à ça qui te gagné dans ces politiques générales là que nous allons parler sur lui en quelques mots, ou tu as voté pour lui? Je vais voter pour lui. Je vais voter pour lui parce que tout ça que le Premier ministre dit dans l'énoncé de politique générale, c'est comme un rituel que tout Premier ministre qui vient, question énergie, question route, l'école, éducation, santé, toute l'agriculture, toujours là-dedans. Moi, je parle de l'agriculture, de l'environnement, là-dedans, dans l'énoncé de politique générale. Mais pour le arriver matérialiser, il faut qu'il y ait moyens politiques. Les moyens politiques, il faut que le pays, il faut qu'il y ait un fonds qui est disponible pour le faire. Donc c'est ça que je voulais qu'il y ait des engagements comme député qui a travaillé sur question énergie dans le pays, question énergétique, de contrat est passé, je dis que faut que je ait un point de vue parce que là, il y a le com qui a gaspillé que l'État, que le Premier ministre, le gouvernement a besoin pour porter service public à la population mieux. Très bien. Et notez, ouais, j'en dis, puisque son rituel, notez, ouais, de députés pendant l'énoncé politique générale là, qui a marché dans salle là, donc pas aucun intérêt véritablement pour le discours du Premier ministre là, t'as fait, puisque nous connaissons des répétitions véritablement, mais protocole oblige, je pense que le député de Kachita attendait pour poser questions, mais notez, ouais, aux questions, j'ai été formulées, et comment, alors, c'est une répétition de ça qu'on a habitué dans la Chambre des députés, qui est regrettable, à mon sens, mais quelque part, où t'as voté, s'il te répond question ça, donc c'est des bagailles qui étaient extrêmement essentielles pour, et si le Premier ministre là pas répondre quelque part c'est parce que peut-être qu'il y a un souci et dans gens l'état capable de répondre une question ça c'est parce qu'il y a un enjeu peut-être par rapport à deux questions je pense que si il pas de gain notamment sur ça gain rapport avec ça été écrit sur Twitter c'est que dit écrit que tu attribué compte avec lui sous des journalistes j'en saute souligner là peut-être que il pas en mesure prend responsabilité endosser ça dit ou bien démentir donc quelque part et bah quoi c'est demain on va avoir une réponse là puisque j'en dis là mardi prochain et si c'est pas président qui invite nous à l'extraordinaire nous pas capable de siéger comme député mais pour me dire à la vérité que les répondent après que vote la fin passé alors un problème de ça va gagner poids justement sur décision mais ou pas justement le perd du vote favorable que l'État bien de même nom pas déranger parce que vote pas balancer c'est pas un problème ça pas un problème mais au moins que population prend à témoin que Premier ministre il dit clairement avec deux ministres ministre Finances éventuellement s'il que le passé des jeunes bénédictions au niveau Sénat, ministre Finances, ministre Éducation et ministre Travaux publics et directeur EDH au travail sous contrat ça ils répondent sous question la presse de journalistes que l'État fait il a écrit sur compte Twitter ils répondent pour dire que lui-même lui appuie les pas monde qui contre la presse les citer nom de journalistes que moi pas besoin reprendre encore que lui pas jamais dit ça contre journaliste ça il te répond OK donc mais c'est président groupe majoritaire là le député Hippolyte dans timing là il pas doit faire position qu'il fait justement c'est ça s'il a fait position ça il répondre avant vote là donc justement et président Bodo dit que un handicap légal selon règlement intérieur qui dit automatiquement une proposition qui fait c'est sur les pour débattre donc question que nous t'ai fait avant suspendu
Donc, Premier ministre vient pas qu'à répondre dans le moment que il doit répondre. Pour une fois, président Bodo, tu voulais appliquer, non, surtout dans la question ça, moi, ouais, que tu voulais appliquer règlement intérieur à la lettre. C'était à son intérêt, pour faciliter peut-être que la population prendra à témoin la position du député Bodo. Très bien, mais qu'en est-il du cabinet et député Alfredo Antoine, gagné un replatage qui fait au cours de août, est-ce qu'on est capable de parler de que ça te donne une possibilité de renforcer le prochain gouvernement en compétence ou quelque part pas gagner grand-chose à part parité que nous avons qui exprimée en dans gouvernement, quantité d'hommes et quantité de femmes presque à part égale. Et le cabinet représente quoi? Et par rapport aux défis, par rapport à ce qui nous attend, on a besoin de compétences, de clairvoyance, de vision. Nous avons parmi les meilleures têtes qu'on a au pays dans ce nouveau cabinet. Bon, honnêtement, moi pas connais vraiment en pile de capable de compter 4 ou 5 ministres que moi pratiqué que me connais. Je cité 2 parlementaires, là quand même Félix Odoran que me connais, Jonas Kofi qui était vice-président Chambre des députés que me connais capacité comme ancien président vice-président Chambre des députés et qui était ministre chargé des relations avec le Parlement. Je connais comme professeur, je connais capacité et Jonas Kofi donc qui passait de présentation, moi connais ministre Demisa qui sorti dans parti Kid. C'est le monde que me pratiquer politiquement que me connaît capacité et mais d'autres ministres, des ministres intérieurs que c'est de monde que me rencontrer que selon le rencontre que me fait avec eux que moi que c'est de monde vraiment qui a capacité qui est capable et vraiment colmater en jeu qui gagne OK mais pour la plupart des ministres pour moi pas rencontrer ou pas reconnaître vraiment c'est pas de monde que me pratiquer avant mais c'est un cabinet qui jeune OK pour premier ministre moi connais que moi qu'on côtoie l'été chef cabinet ministre finance OK et les gon passage au niveau de l'administration publique sont jeunes 38 ans et son cabinet majorité aux jeunes. On connaît professeur Claude, OK? Claude Joseph qui est ministre des Affaires étrangères et comme président de la commission des Affaires étrangères, ça a intéressé que moi ouais c'est un jeune qui est compétent, voyez qui a un portefeuille ministériel ça. Pour la plupart c'est un pile jeune, ministre santé publique qui en pile parler qui était fait de lui, mais selon curriculum vitae, c'est vrai que le présenté c'est un monde qui a maîtrise et c'est un jeune qui est très dynamique, ce rapport ça que le ministre. Donc il est à l'œuvre, OK, c'est à l'œuvre et que il aller. Et donc c'est population qui va évaluer vraiment cabinet ministériel ça dans décision que il prend et surtout ça qui avantage pays et nous avons population jeune et nous avons gouvernement dans sa grande majorité qui c'est de jeunes que est. Donc il pas droit à l'erreur. OK? Pays a compté en pile sur eux, c'est de engagement que il prend non surtout côté que nous y est là. Jean pays a sur le plan économique, social, OK, sanitaire, en pile problème que monsieur dame ça vraiment il a meilleur de courage pour être conscient de responsabilité que vous gagnez. Très bien, vous dit là et gouvernance politique, c'est tout en question de moyens, de vision, mais aussi d'expérience. Et c'est pas parce que mon problème avec question jeunesse qu'on souligner là, moi avec vous nous pas même l'âge, mais nous particulièrement dans catégorie et ça. Et donc c'est bien pour le pays qu'il y a des jeunes qui apprennent des responsabilités à ce niveau, qui est capable d'aider peut-être à changer dynamique là, mais aussi on a besoin d'expérience et de vision. N'a gagné peut-être pour nous à l'œuvre. Bon, tout profiter demander, est-ce que vous pensez que selon puisque ou dans le Parlement ou dans la cuisine et il y a des gens qui commentent pour dire son séance coblip, ça veut dire son budget pour le ministre là est ratifié puisque il était tout gain majorité qui t'a obtenu et c'est eux qui fait séance là, ce sera peut-être la même chose au Sénat de la République. Il y a même assurance là. Ça me dit que au niveau Parlement normalement pour genre de séance ça c'est de séance qui doit toujours planifier à l'avance parce que il y a deux blocs, il y a 3 blocs politique au niveau de la Chambre des députés. Premier ministre, quel que soit chef de gouvernement, avant même qu'on arrive dans le Parlement, il faut constituer une majorité pour capable de gouverner. Si vous n'avez pas de majorité, ça, vous n'êtes pas capable de gouverner. Donc, Premier ministre, dans des rencontres préalables que il fait, des rencontres avec différents blocs, c'est vrai que nous sommes députés indépendants, mais moi, au courant que les rencontrer avec différents blocs, peut le former en majorité. Et question de énoncer de politique générale, c'est 48 heures à l'avance, et même plus que le TGT communiqué avec des collègues de députés, ok, pour dans sa grande majorité, les détenteurs de documents, ça, ils connaissent tout ça que la donne. Donc, c'était toujours en mise en scène, question de énoncer de politique générale. Surtout lorsqu'on sait comment cette majorité est constituée dans la plupart des cas, et nous sommes énoncés tout à l'heure, c'est toujours en question, entre guillemets, de partage de responsabilité, mais nous connaissons qui ça derrière et
qui ça habitué comme résultat là que c'est des parlementaires qui gagnent même mis sous des institutions publiques. Maintenant c'est pas notre débat et où fait partie Jean Sodil la députée qui était montée tribunal pour discuter des bagailles et où évoquer pendant intervention là question de contrat entre l'État haïtien avec des compagnies qui vendent courant, qui produisent vendent courant et ou évoquer ça comme dossier par excellence pour conditionner votre loi, mais c'est pas aujourd'hui contrat ça a existé. On va rappeler c'est le 17 janvier 2008 contrat ça a aussi après un appel d'offres que l'État haïtien à travers EDH fait je crois EDH ou BMPAD a fait en 2005 on appel d'offres pour fournir le courant EDH pour plus précis et donc aux parlementaires depuis de cela 4 ans et c'est aujourd'hui de ça intéressant qu'est-ce qu'il y a dans ces contrats depuis très bien et dans la question ça c'est moi qui était bloc majoritaire là certes pour que je sois capable d'enquêter sur les dossiers économiques. Dossiers économiques, ou jouent une énergie, ou jouent une télécommunication, ou jouent une communication en termes de transport, communication, voie VOIES. Donc, moi, rentrer dans le dossier, ça me fait un recul comme monde qui était dans le bloc majoritaire, moi, retirer comme dans le bloc là, et me dit que le problème pays, m'a constaté en pile problème de gouvernance, que le pays a conseillé plusieurs premiers ministres qui viennent, pas de moyens de politique vraiment. Parce que le pays n'a pas de com pour et pourtant il y a com mais com utilisé et très mal. Très bien. Avant d'avancer, cette initiative de vous retirer du bloc pour aller enquêter sur une série de dossiers à la fin de votre mandat, député Alfredo Antoine, on peut parler d'une véritable tentative de sauvetage politique quelque part? Pas vraiment. Je ne vais pas parler de sauvetage politique, même plus parler de intérêt population, intérêt pays. Mais momentum non, peut-être que momentum non capable de coïncider à la fin de madame, mais il n'est jamais trop tard pour bien faire. Et je vais dire que moi, arrivé à aboutir avec enquête. Maintenant, le président Bodo qui parlait de une éventuelle commission. Hier, nous avons une séance, puisque je ne suis pas capable de retourner à la charge, pour me dire, président Bodo, question de commission de monter pas pour même. D'ailleurs, pas pour l'Assemblée, pour monter en commission. Hier, c'était une séance spéciale qui n'a rien pour le avec une séance ordinaire pour côté qu'on est capable de monter de commission. Donc, moi-même, je prends engagement. Est-ce que c'est de bon temps de le faire pour beaucoup plus d'explications sur ça? Il est capable de le prendre pour le comparer enquête que me fait, pas aucun problème. Puis devant, s'il va le faire selon les règlements intérieurs qu'il a évoqués. Mais ce n'est pas une enquête qu'on fait pour l'Assemblée, quelque part. Est-ce que tu as une mission pour ça? Non. Enquête, je dis que je mène une enquête comme parlementaire. Et tout député, librement pour enquêter sur des faits qui a dominé l'actualité. Mais pour bien sûr, il faut que c'est une commission qui charge de ça, qui est capable de faire pour l'Assemblée et pour l'Assemblée à rapport. Non, cas ça, on a besoin de vote d'Assemblée. Parce que c'est l'entrée dans des démarches de dénonciation, c'est ça? Non seulement dénonciation, mais pour que me contraigne l'État pour le casser le tout. Allez, qui ça enquête là révélée? Qui ça le dit? Il y a 3 compagnies, et moi, on compte le dossier très bien. En 2008, que l'État fait passer le contrat. Et d'abord, maintenant, passation de marché. Moi, écrit. Et moi, j'ai une réponse de passation de marché, côté que, je dis, je n'ai pas joué aucun document, puisque local est écrasé en 2010, il n'y a pas appel d'offres. Il y a une réponse coordonnateur CNMP. Moi, aller dans BMPAD, qui c'est une compagnie, c'est l'État géré Fonds Petro-Caribé, moi, écrire de compagnie énergétique. Il y a une compagnie, pas des moindres, Sogénère, qui doit à l'État haïtien plus que 194 millions de dollars américains de 2012 à 2016, que l'il a acheté pétrole pour produire courant que le pas payé. OK, il a une dette de 194 millions de dollars. On parlait là de Sogénère, de la famille Vob. De Sogénère. Même parler de Sogénère, par contre, qui est-ce qui peut. Alors, m'évoquer famille Vob, c'est parce que Dimitri Vob, qui est responsable, qui a dirigé la compagnie, ça, il était font sorti dans la presse pour expliquer justement dans le moment où il y a une pénurie dernièrement, pour dire que voilà, et s'il doit l'État haïtien, c'est parce que justement l'État haïtien doit le tout. Il doit BMPAD pour gaz, mais l'État haïtien doit presque même quantité d'argent, soit environ 190 millions de dollars pour courant que le fournit, que vous pouvez payer. C'est faux. La réponse est faux. Et je vais expliquer tout à l'heure. Il y a 3 compagnies qui ont fourni l'électricité avec l'État haïtien. Il y a A-Track, il y a Sogénère et il y a E-Power. Mais 2 plus grandes compagnies, c'est Sogénère et E-Power. En termes de kilowatts fournis. E-Power. Donc, ces 2 compagnies, ils sont détentrices de l'aide de crédit. Qui ça le dit? Leur ouvre une facture by EDH,
Et je vais montrer de complot, c'est de vraiment organiser, planifier et pour payer sous tête population qui a payé facture ça les ça. Là vous voyez une facture aller parce que détentrice de lettre de crédit. Gayon c'est une banque locale et gayon qui détentrice de lettre de crédit de une banque internationale. On petite précision technique pour moun qui pas trop saisi sans ça n'a dit là, on lettre de crédit li faciliter moun nan qui ça. Li faciliter que l'État haïtien pas payé, lettre de crédit ça, yo seulement voyer facture là by banque que BRH, c'est BRH qui émet lettre de crédit pour dire que au nom de ministère de l'économie et des finances qui dit que l'État pour payer banque ça capable bon l'argent et donc l'État doit banque là qu'on a. Et l'État doit banque là pas doit dépasser 15 jours pour le pas renflouer compte banque ça. Donc si ou détentrice de lettre de crédit, l'État haïtien pas payé. Et puis l'État haïtien pas payé, ou al prendre la banque là pour dire que l'État haïtien doit de 2012 à 2016 qu'on pas jamais payé BMPAD que acheté gaz dans de fonds Petro-Caribé qui totalisait plus que 194 millions de dollars et c'est écrit que bien. C'est de preuves palpables que m'écrit directeur fourni par quelle institution par BMPAD que m'écrit directeur Ignace Saint-Fleur et qui répond même et qui bon même montant tableau de dette là qui cumulé de 2012 à 2016 que accord là était toujours en vigueur parce que Petro alors toujours là m'a dit que Venezuela était toujours à fournir gaz il faut qu'il y ait un problème là jusqu'à 2016 donc qui cumulé comment capable à toucher chaque fois pas payer ou pas que l'État pour qu'on paye ou va le prendre dans banque. Donc BRH automatiquement le crédité contre MEF. OK, li débité contre MEF parce que banque BRH pas capable dit que le pas payer. OK? C'est la banque des banques en fonction de l'aide de crédit. En fonction de l'aide de crédit. Qui est inscrit dans le contrat. Qui est inscrit dans le contrat que au bail tête yo garantit ça. Sincèrement, m'a regardé montage de contrat ça et ensuite on parler de contrat. Contrat à chaque fois que contrat ça arrivé à terme, yo fait un avenant. Et avenant pas ta supposé de passer 30% de valeur initiale là, sur le plan légal. Donc valeur avenant dépassé 5 à 7 fois plus. Là dit contrat arrive à terme quoi contrat ça c'est de 14 ans qui a fin en 2023. 2008 de 2005 t'es un contrat qui arrivé à terme en 2010 et pral gen un avenant qui sous lui. Date choka fait défaut mais m'a dit plusieurs avenants qui fait dans cadre contrat ça déjà. OK? Et que il y a un document écrit. Et si date yo fait défaut, même il y a écrit qui dit que contrat ça arrivé à terme et c'est de avenant pour rien. Avenant selon la loi, il pas doit dépasser 30%. Et c'est le cas dans ça. C'est le cas. Oui, c'est le cas. OK? Donc l'État pas protégé, la loi violée. En plus, on accord comme ça ou pas capable de faire non pays, c'est good qui monnaie national non ou fait un contrat en dollars américains ou qui impact que ça gagne sur l'économie pour chaque mois c'est 10 à 12 millions de dollars américains que l'État obligé de payer. Mais quand appel d'offres ça c'était appel d'offres appel d'offres international et ou d'accord même soit font appel d'offres international c'est en devise américain pour faire écoute c'est de compagnie non seulement c'est de compagnie locale qui gagne bizarrement on ne peut pas même pas parler d'appel d'offres puisque institution qui place pour le moment là dit pas gagner. Faut que on pas commander compagnie en copie de non compagnie donc c'est pas même c'est institution qui placé pour ça légalement qui vis-à-vis c'est eux même pour demander le pas pour mal demander de compagnie et qui appelle d'offre d'ailleurs pour et de réponse que au moment non officiel qui pas écrit que le cadre qui travaille dans CNMP dit que tu une seule compagnie tu un appel d'offre qui était fait dans le cadre et dossier e-Power c'est seulement e-Power qui était bidé et qui te gagne son seul compagnie OK qui te gagne donc il n'y a pas de gain d'autres compagnies comme compétiteurs dans le cadre d'appel d'offres ça maintenant vous faites deux points pour nous d'abord vous dites que c'est pas vrai les Dimitri Vob de la Sogénère a parlé de dette croisée de dette que l'État haïtien gagne pour lui à travers IDH alors que lui-même il doit BMPAD ou dit c'est pas vrai parce que en fonction de l'aide de crédit et peut-être que lui-même la gagne pour faire des clarifications sur ça deuxième bagaille vous dites que Avnayo dépassé 30%, ce qui en contradiction avec ça la loi prévoit. Donc c'est en fonction de deux arguments ça vous pensez que il est nécessaire que l'État haïtien contrat ça pour révisiter contrat ça et d'autant plus il y a une commission intérimaire qui produit une commission qui était montée une commission présidentielle sous le président Martelly en 2015 et qui produit un rapport intérimaire que moi-même détenteur qui est ancien directeur de la Téléco monsieur présumé
Et s'il t'est pêché dans Téléco, au moins pour rapport ça que moi, c'est un rapport que aider l'État haïtien vraiment à révisiter, à renégocier contrat ça. À quoi ça et rapport intérimaire ça que m'y li montrer côté que qui gagne de surfacturation et puis le problème qui est dans ça de Bordeaux sans que EDH pour qu'on à ville c'est EDH qui doit bailler auquel pour le voir dans finance pour finance dit BRH payé en fonction de quantité kilowattheure yo acheté pour moi par mois. Donc sans rapport ça pour qu'on arrive EDH pour qu'on sanctionner il compte pas qu'on même recevoir banque intermédiaire qui est en payé. Donc c'est comme ça. Mais Sylvain nous pratique. On nous dit que EDH normalement doit envoyer 3 employés à viser compteur dans la compagnie pour regarder combien kilowattheure yo fourni et pour réagir et pour le réagir pour le faire comparaison pour voir si est-ce que c'est ça le recevoir. Sans réaction EDH yo voyez. Mais si chaque mois justement EDH pas jamais payé donc il vient en pratique juste à le prendre dans BRH. C'est comme ça. En fonction de l'aide de crédit c'est parce que on a EDH pas de moyens pour le payer parce que EDH a un déficit que le fait courant le recevoir il n'est pas même capable de récupérer 40% de la quantité courant il vend. Donc quelque part l'État fait ou d'accord avec que il prend la banque là qu'on n'a pas capable parler de dette que EDH gagne pour telle ou telle compagnie. Mais si elle prend vrai non il y a deux véritables mais il y a deux faits que je ne pas dire pour le moment. OK que rapport là que miel que le public et faut que compagnie ça pas aller plus loin pas tirer trop loin sous ficelle là parce que vous pourrez arriver que vérité après éclater devant public là et me dit clair il y a aucune dette si il y a une dette il est capable 2 mois ou 3 mois que vous gagnez que EDH ou bien l'État haïtien pas payer compagnie ça alors ce compagnie ça yo doit BMPAD de plus de 180 son seule compagnie la Sogénère il gagne plus que 194 millions de dollars que me gagne écrit me gagne date qui est cumulée depuis lors que y a fourni et pétrole, gaz, que il n'a pas payé. À 2016, qui fait un total de plus que 194 millions de dollars. Vous pensez que ça est capable de lier, par exemple, avec les difficultés que l'État haïtien a aujourd'hui pour le payer, compagnie qui a acheté pétrole, pour le payer, notamment, ça aurait les subventions que vous faites sur gaz là, qui fait que gaz pas entrer dans le pays et qui mettez nous là depuis 3 semaines. Entre autres, ça, moi, pas le dire ça, parce que je dis problème ça que dette ça c'est lui-même parce que non cas de logique sous doué caméraman qui en face moi ou pas ko payer me dit m'pa gen cob forcément c'est parce que ou gen dette ça pour moi qui fait pas payer monsieur laisse-moi te dire chaque institution ça pas contre sous fait droit mais chaque institution ça a propre personnalité juridique absolument écoutez BMPAD t'est doué à travers service juridique li sommet Sogénère en paiement. Et la Sogénère, tu dois sommer l'État haïtien si dette ça vraiment existé pour le sommer en paiement. Donc, ou pas capable de dire, ouais, théorème ça a sorti de un sénateur dans la Chambre des députés, au niveau du Parlement, du Sénat, qui parlait de dette croisée, pas capable de gagner, ou pas capable de parler de dette croisée pour 2 institutions qui indépendants, qui autonomes, ok, qui ont propre personnalité juridique et pour faire dette croisée. Non, EDH doit absorber EDH. Non, mais attendez, là, il y a une dimension politique et député Alfredo Antoine. On nous considère que EDH t'a doué compagnie tout bon. Il n'est pas payé et donc compagnie ça eux-mêmes, il y a même quantité de cob là, il y a tant alors, il n'y a pas payé BMPAD, mais il y a même quantité de cob là, il y a tant de EDH. EDH pour que jamais payer. On a parlé de 2 organismes autonomes, certes, mais on a parlé d'un seul l'État qui c'est l'État haïtien. Donc, si au niveau politique, bagarre là capable gagner un enjeu pour l'exécutif, eh ben, il a préféré pas demander compagnie au cob il doit bailler BMPAD là parce que EDH est même beaucoup payé et nous connaissons la situation EDH là justement qui perpétuellement en déficit par rapport à courant la baille dans ménage alors qu'il n'est pas capable de rentrer comme ça. Alors même pas pour que pas y ait confusion, m'a prêté clair parce que il fait partie de l'enquête que mener, je prends pile temps pour me faire, OK? En pile sacrifice que me joindre des données qui fiables, irréfutables de institutions qui doivent bailler, il n'y a pas de dette qui totalisait 194 millions de dollars envers la Sogénère. Qui ça t'a motivé compagnie ça pour pas décider payer BMPAD selon vous? Eh ben là c'est ça qui était motivé pour me dire premier ministre ou écrit on sait de belles français de bon tu as créole tout là-dedans dans énoncé de politique générale mais qui sont prêts à le faire et pour faire faut qu'on ait moyens politiques et mes côtés que l'argent l'État a dépensé mal mais il y a surfacturation dans le rapport intérimaire que monsieur présumé commission présidentielle là fait comme détenteur qui y a de surfacturation et puis devant et me pral dire que surtout pour Sogénère côté Sogénère à vendre l'État haïtien courant c'est propriété l'État haïtien que lié c'est propriété EDH
C'est le contrat qui est passé comme patrimoine de l'État haïtien ou quoi? Non, c'est pour l'État que les deux l'autre compagnie yo fournit l'État haïtien courant à partir de propres sites. OK? Mais pour la Sogénère, VARE 1, VARE 2, VARE 3, c'est propriété l'État haïtien. Au lieu que l'État haïtien baille EDH moyen pour que ces trois pour que VARE 1, VARE 2, VARE 3 fournissent électricité et c'est consulté avant 2008 ou bien avant 2005, c'est l'État, c'est EDH qui était toujours produit courant. Moi, demandé EDH, toute génératrice de machines que le dégaine sous site ça avant contrat à côté, moi écrit la Cour supérieure des comptes pour que le bail site ça, parce que c'est un site qui était matériel. L'État gagne du feu qui était pris en 2000, du feu qui prend en 2007 dans site ça et VARE, et c'est après du feu, à quelques temps après que la Sogénère pral gen contrat, que m'gen procès verbal constat. Et m'pral di faire en déclaration côté que dans enquête qui t'a mené pour qui origine du feu ça et yo dit que yo pas capable faire test ça en Haïti pour est-ce que du feu a été origine accidentelle ou bien criminelle, c'est Canada. Jusqu'à date côté m'a pas la voilà là pour que j'aime un rapport qui rentre sous site ça comme dit c'est propriété l'État haïtien au lieu que l'État haïtien fait lui-même n'était fait que les développer, les préféré. Donc son choix que vous fait, bail une institution privée contrat sur lui et l'État de 2008 à date plus que 2 milliards de dollars passés dans le pays secteur énergétique en Haïti. L'État haïtien est capable de gagner plus gros centrale électrique dans les Caraïbes. OK? Si vous êtes allé vers d'autres sources d'énergie renouvelables, éoliennes, OK, vous êtes capable de faire à base hydraulique. Gens que ancien président Tefel sous du Marseille estimé si je ne m'abuse pas de centrale on va parler de Pélig. Pélig que nous gagnons qui a fourni 54 mégawatts à pays et me parler avec collègue d'Haïti qui c'est un ingénieur agronome et qui parlait de plusieurs côtés que l'État est capable de bâtir construire de centrales électriques hydroélectriques qui tape non seulement c'est à partir de l'eau ou pas besoin que fait tout effort ça de chaque mois pour bailler 12 millions de dollars avec 3 compagnies et qui pas payer taxes et de compagnie ça paye taxes sont pitance mal dans DGI bien relevé comme que vous payez donc moi mène une enquête qui que aucun monde pas capable de contester. Très bien, député. Okay, c'est le rapport fiable que me gagne de compagnie ça. Ça va dénoncer là, on va dénoncer ce que peut-être en pile monde notamment des jeunes et a dénoncé depuis près d'un an dans le pays, ce système qui favorise la corruption, le détournement des fonds publics à travers des mondes qui eux-mêmes est placé dans le secteur économique là et qui imposait l'État en mode de fonctionnement pour que tout ça qu'a fait yo fait dans sens pas yo et pour bien-être pas yo. Donc quelque part m'a posé cette question sur finalité, d'abord motivation mais finalité et initiative ou là considérer que c'est même monde qui imposait l'État haïtien contre eux, qui, ou se parler là de suspicion de un incendie criminel qui t'a favorisé et que l'État haïtien décidé de passer contrat avec un firme privé pour opérationnaliser ce site ça. Donc tout ça mettait ensemble, bah nous l'impression que nous dans même dynamique là, un monopole qui dégageait dans le pays à partir d'un secteur pour contrôler l'État. Pour faire tout ça qu'a fait dans l'État, fait dans ce sens pas yo, et puis l'entendez dans la radio, autant des responsables l'État, li voyer bal la bail secteur privé a, monde qui dans acteur dans secteur privé dans domaine nan, li voyer le bail l'État haïtien. Donc c'est le système qui fonctionne comme ça et ou même on prend initiative, vous entrez dans cadre de dénonciation et j'en dit tout à l'heure, un peu le monde tenant compte de position te gagné avec pouvoir ça depuis 3 ans ou député a depuis 3-4 ans au député a capable bailler l'impression je dis que l'initiative du député Alfredo Antoine soit les camper des intérêt un groupe qui gagne intérêt dans la question ça dans la question courant ou bien c'est une initiative de sauvetage politique pour redorer blason parce que de toute façon mandat est fini et on a besoin d'être en personnalité politique et important dans la société. Très bien. Moi attendez questionnement qu'on fait moi le dire clair. Intérêt c'est vrai que le pays a doté de toute infrastructure que le besoin, l'école, une population qui vote et c'est réalité tout pays a le mal dans de section communale pas l'école, pas l'hôpital et puis au groupe monde qui est mon économie au pays par position que vous avez dans l'état, moi t'es proche président de la République parce que j'étais défenseur au niveau du bloc majoritaire que tout le monde toujours a témoigné que député Alfredo Antoine toujours a défendre Jovenel Moïse nous capables bien de points en commun nous de même origine sociale et qui arrive président. En Haïti, on a besoin des hommes d'État
des hommes de courage qui l'ont en position ou bien des décisions pour prendre pour pays envers et contre tous. Faut qu'on prenne. Ça dit pas trop favorable. Non, le président de la République là, c'est considéré que lui-même dans certains discours, il dénonçait machin blackout, mais quelle décision a été prise depuis lors pour réguler la question ça? M'pas venir sur plateau pour me faire moun qu'est-ce qu'on pas voyer dans le parlement pour me faire plaisir à quel que soit mon quelle que soit fonction. On est d'accord, mais je cherche la cohérence dans tout ça. Alors ça me dit, je ne fais pas que dénoncer le contrat. OK? Mais demander pour que contrat que l'État haïtien revisite non seulement le contrat faramineux, en termes de montant qui gagne et qui pas fourni service avec pays et malgré que pas fourni service chaque mois, il prend 12 millions de dollars américains dans le trésor public que un gouverneur qui respecte. Il parle de 5 à 6 millions. Non, c'est plusieurs. Donc, c'est cumulé en 10 à 12 millions chaque mois. OK? 10 à 12 millions de dollars en moyenne chaque mois que je gagne. Et c'est le document. Alors pour les trois compagnies. Les trois compagnies qui cumulent. OK? Donc, tout ça, on m'a dit qu'il y a de données qui écrit et c'est de réponses officielles que il y a de institutions qui sont responsables. Moi, après, elle dit, comment un gouverneur, Charles Castel, par exemple, qui était gouverneur Banque Centrale, que la loi fait de gouverneur Banque Centrale là, conseiller économique gouvernement, de décision qu'il prend, puisque la politique monétaire, c'est la BRH qui mène elle, et que les décisions que le gouvernement prend, qui ont un impact sur l'économie, comment capable l'État haïtien pour faire le contrat avec des compagnies nationales en dollars américains qui ont un impact sur l'économie. Gouverneur Banque Centrale là, yeux fermés, il a accepté un accord comme ça pour ne pas dénoncer, pour ne pas dire que conseiller gouvernement que ou pas capable de prendre le type de contrat comme ça. Non seulement la monnaie nationale, c'est la gold, c'est la monnaie nationale, ou comme on a mené politique et monétaire pays, la Banque centrale, ou pas capable d'accepter le contrat en dollars. Puis devant, même plusieurs avenants. On est d'accord que les compagnies, dans le fonctionnement, ils ont besoin d'utilisation de dollars américains. Ou faire en fonction, ou toucher good, monsieur Davidson Sefor, ou bien de l'évolution du taux de changement, ou bien de besoin à l'étranger qu'on besoin, c'est dollars, c'est un good qu'on touche, si je ne m'abuse pas. Absolument. Ou convertir, ou aller dans bureau d'échange, ou convertir, c'est ça la loi dit, pour aller faire transaction dans devises qu'on besoin. Donc c'est ça. Donc au prime abord, dès la signature du contrat, pour un gouverneur banque centrale qui a mené politique monétaire au pays ou accepter de faire un contrat que l'État haïtien passé le contrat en dollars américains. 2008, n'a parlé de présidence René Préval. Qui a dit ou cité un monde sur le tribunal qui a dirigé la compagnie ça? C'était non Madame Préval, c'est un potentat dans la compagnie ça. Donc on comprend bien que c'était une affaire de famille. Justement famille et puis devant enquête l'a révélé qui de infraction qui gagne le que ou c'est dans l'État parce qu'elle était conseillère économique du président de la République et ou pas capable de position pour influencer pour que fait de compagnie à bénéficier de trafic d'influence que la loi et lui-même les condamné, OK? Donc puni, donc puis devant pays a le connaît tout ça et même dit que rapport là l'a sorti. Très bien. Mais toujours est-il, m'a cherché finalité derrière initiative ou député, l'État pour réguler les questions ça on parler là, il a besoin de certaines forces. On a besoin d'un État fort pour contrer ces monopoles et ces acteurs du secteur privé puissants qui sont capables à n'importe quel moment rallonge ficelle là et puis là le résultat à l'autre côté qui pas forcément un avantage régime qui est sous pouvoir et nous connaissons tout détour déjà. Mais maintenant l'État est fort à travers ces hommes. On a ces hommes là dans l'État nous là aujourd'hui notamment avec ce gouvernement qui vient d'être voté au niveau de la Chambre des députés. C'est vrai, responsabilité personnelle ou abstenue, mais il a été approuvé l'énoncé de politique générale de ce Premier ministre. Finalité travail ou fait là, li gagner une éventuelle réussite par rapport à mon nous là ce pouvoir. M'a profité pour me remercier. C'est vrai que moi été pris courage à de même de gravir tribunal pour me faire position me passer, mais il y a un pile collègue député qui a adhéré avec position que me gagné. Et ensuite, ça me dit, nous dit dans tout début émission, c'est un gouvernement qui jeune. Premier ministre, il n'a pas de droit à erreur ni échec. Moi-même, c'est président de la commission affaires étrangères. Et au monde le diplomate qui la diplomatie c'est lui-même qui c'est image pays à l'extérieur. Ou bien de diplomate que il y a des guépis à l'extérieur que la justice a mis au dehors qui pas payer caille, qui pas payer loyer et puis ou un groupe qui est un monopole ou un groupe qui est un monopole dans le pays et que l'argent c'est seul eux même qui gagne qui kembel
taxe population passée seulement là. Même le pays n'a pas fonctionné. Le pays a bloqué pendant 3 jours ou bien 2 semaines, pas de pétrole. Donc, l'État paye et compagnie ça 12 millions de dollars. À travers l'aide de mais les pas courant tout, les Mais- pas en faveur pouvoir parce que population commence à plaindre, gouvernement capable de transformer en mobilisation de rue à n'importe quel moment. C'est tout ça que l'État est responsable à gérer. En Haïti, L'urgence. on a besoin des institutions fortes, un État fort, À mais travers ces hommes et femmes. pas des hommes forts. OK? C'est l'État qui doit être fort. Parce L'État que est fort à travers ses hommes à travers et ses ces lois. hommes qui est détenteur de la puissance publique. Donc, contre ça, moi, je dis clairement que va aller. C'est vrai. Mandat m'a fini en janvier 2020. Deuxième lundi de janvier 2020. Et contre ça, pas capable de prendre au terme de mon mandat pour que yo pas revisiter yo, pour que l'État joigne fait économie de comme cap gaspiller dans le cadre de contrat ça. Monopole ça l'a cassé sous mandat pas maintenant. Autant de confiance, tu avais dit que au-delà de députés qui bat ou avalio, il y a justement d'autres bras derrière votre initiative. Plusieurs collègues, ou par contre, sous ta suivre séance qui t'est fait on seul avec qui mandait et président pour qu'il quitte. Bah que premier ministre répond question ça avant que nous passions au vote. Comme président brandi règlement intérieur pour une fois que l'appliquer à la lettre, même comme légaliste. Sermenté pour me respecter le règlement intérieur que moi t'ai coupé, OK, mais il y a plusieurs collègues pas des moindres qui campent qui dit que faut dossier ça parce que c'est nous qui mandatés par la population qui ciblés n'importe problème qui gagne on dit c'est député c'est de sénateur c'est vrai il y a des collègues qui passifs qui des fois oublient responsabilité qui sous dos comme représentant de telle ou telle circonscription ou bien département des fois il y a qui passif par comportement mais il y a un pile député qui dénonçait genre de monopole ça et me parler de contrat énergétique, me parler dans la question de télécommunication. Donc c'est de contrat tout vendre toute entreprise publique ça téléco pour un pot de chagrin avec une compagnie étrangère, yo fermé une compagnie nationale qui était de propriétaires haïtiens, OK, qui était en pile travail dans la télécommunication ou bien faculté des sciences qui a formé des jeunes ingénieurs. C'est pour des compagnies comme ça. Donc, leur venir avec des compagnies internationales, fort souvent, c'est ressources humaines, la caille, ils fait venir en Haïti, qui a plus pression sur le bout de là, parce qu'il faut qu'ils payent $1 pour voyer comme la caille, pour faire transfert. De compagnies comme ils sont obligés de faire de devises transfert tout en la caille, OK, dans le pays, parce que ce n'est pas une compagnie nationale que lié. Et les compagnies nationales, si tu es les côtés là, que l'État haïtien, au lieu que l'État liquide pour patate, l'État mettait plus contrôle là-dedans, mais faire restructurer, jeunes ingénieurs qui ont une faculté des sciences à faire chaque année, au lieu que vous prend bateau, au lieu que vous prend un fil pour aller, le jeune qui est dans la même génération avec nous, qui a quitté le pays pour aller étranger, si l'État haïtien a assumé responsabilité, tout jeune ça a prêté la caille. Donc même encouragement à demain, type de contrat ça désormais, il n'y a pas de fait dans le pays. Quel que soit mon nom, ou proche président ou proche premier ministre, il faut contrat que tout le monde ait même chance ou capable c'est de appel d'offres qui gagne, faut qu'il y ait appel d'offres, leur comme ça que l'État a bien meilleure qualité et meilleur prix pour service que le besoin. Je vais répéter encore que l'État fort que vous réclamez justement, il est passé par des gens qui peuvent fonctionner, qui dotés de compétences, de vision, mais tout de liberté d'action pour camper en face des monopoles et qui est capable de prendre des initiatives qui allaient dans le sens majoritaire, dans le sens collectivité, dans le sens pays, pour que les résultats que vous demandez là, ils arrivent effectifs. Mais justement, depuis trop longtemps, sont l'État faible et qui avait une plus faible, notamment avec le dernier pouvoir en place. Et c'est une remontée jusqu'à Michel Martelly que vous se dit là que vous supporter pouvoir ça pendant tes députés. Il n'y a pas rendre l'État à une plus fort qu'elle était avant. Et donc, système n'a justement continué à imposer lui et peut-être risquer de reproduire sinon la vigilance de certains. Donc, quelque part, député Alfredo Antoine, on pourrait se demander où étiez-vous depuis tout ce temps? Une sorte de deal, moi, pour il n'est jamais trop tard pour bien faire. Et moi, pas dans l'administration publique. Je suis entrepreneur qui était dans un fonctionnement privé, entreprise PAM, que je quitté. Et comme jeune qui rentrait comme député, ça a pris un peu de temps pour étudier un série de dossiers. OK? Et qui pourra permettre que conviction me faite et me prend encouragement à demain pour que m'assume. Parce que j'ai une responsabilité face à la population qui était votée maintenant et face à pays. Ça. Parce que c'est 12 millions habitants que nous gagnons. Si nous arrivons comme 119 députés qui représentaient
République là, nous avons responsabilité pour que nous travaillions pour améliorer conditions de vie population ça. Et c'est à cela que démarche moi pas là pour me faire aucune institution abus ni au détriment d'un groupe, moi pas gain aucun groupe, aucun secteur, aucun homme politique que me le faire plaisir non dossier comme ça d'ailleurs. Le fait qu'on dénonce c'est vieux, pas rien qui est capable que nous sommes capable de dire qui plus que vim. OK? Dénoncer c'est mettre vim, c'est offrir vim en holocauste pour genre de contrat ça qui a fait au détriment de pays. OK? Donc je pense que ou t'as supposé de même génération avec monsieur Sefort applaudit initiative ça que me prend. Mais c'est toujours bien quand des hommes qui fonctionnent dans l'État, que l'État mette moyens à disposition pour fonctionner, pour vivre, pour gagner un cadre de vie normal et même privilégié, qu'il a fait travailler. Mais justement, je me pose la question de la motivation et de la finalité. Motivation par rapport à Momentum, même finalité tout par rapport à Momentum, comme député, je ne dis là, mardi prochain, et mandat au pape valide, sinon président de la République a demandé l'Assemblée pour réunir à l'extraordinaire. Donc, quelque part, c'est une bonne initiative, peut-être qui arrivait longtemps, qui est un peu trop tard pour l'État capable de faire résultat escompté. Pas trop tard, je resterai toujours député jusqu'au deuxième lundi de janvier. Et c'était une enquête individuelle que je menée à titre personnel pour pays. Donc ça n'a pas empêché que l'institution est toujours là. Toutes données pour me dire déjà. Donc là, il était que pour le Premier ministre, si le gouvernement ça arrive et passé au Sénat, pour que contrat ça automatiquement que il aurait visité ou négocier contrat ça pour que l'État